Salut Nicolas. Salut Edouard, ça va? Bah bien, bien. Content de te voir à Paris. Bah oui, C'est la première fois qu'on se voit en vrai. et là je me déplaçais pour la PrestaShop Développeur Conférence, première du nom. Et moi aussi, comme tu sais, je travaille à PrestaShop pendant Voilà. 2 ans. Ouais. Il y a presque 2 ans maintenant que je suis parti. Et on s'est connus, on va dire ça comme ça, à l'époque. Voilà. Et maintenant on travaille pour Payplug. Payplug. Donc Payplug, c'est la solution de paiement omnicanal du groupement populaire Caisse d'épargne, Oui. qui, pour info, est effectivement le premier émetteur de carte Visa en Europe, de 25-30%. Au-delà, je dirais, de l'ADN français, c'est un vrai avantage pour nos marchands. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est notre propre acquéreur. Donc, un des avantages de Payplug, on parle beaucoup en fait de simplicité et de performance. La simplicité, concrètement, c'est un module qui, côté tech, donc pour vous plutôt, on va dire, agence, est installable en moins de 10 minutes. Un mode sandbox, Ouais. un jeu de cartes fictif qui vous permet effectivement de faire le test. Ouais. Pour le client, ou marchand, comme tu préfères, sur la partie simplicité, la création du compte prend entre 48 et 72 heures. Nickel. Avec un petit décalage quand même vous concernant, Bon Contact c'est un petit peu plus long à activer. Ok. Parce qu'effectivement, Bon Contact sur la Belgique, je ne vais pas t'apprendre que c'est la base. Ouais. Et voilà, c'est quoi la petite anecdote? Pourquoi Bon Contact a des difficultés pour le toit ici Non, c'est juste le process est un petit peu plus long en fait. Ok. Mais pour mettre Amex, Apple, c'est effectivement très rapide. Ok. Vous concernant, la seule chose qu'on ne pourra pas proposer, je percute à voix haute, sur la Belgique, c'est Honnet, c'est le paiement en 3 fois. Ouais. Voilà. Et vous en avez une autre option, du Alma, du Klarna, qui est un modèle Alors, on n'a pas. en natif, non? On n'a pas parce qu'en fait, nous, notre solution, c'est Honnet. Ouais. Sur le 3-4 fois. Et Honnet n'est pas du tout présent en Belgique. Alors, c'est vous qui n'avez pas encore C'est uniquement sur la France. Sur la France, pourquoi? Parce que Honnet, oui. Honnet, si tu veux, anciennement, c'était la famille Mullier. Ouais. Famille Boulanger. Voilà, ouais. Et du coup, ils ont accès à une base, effectivement, de contacts, de jeux de cartes, entre guillemets, assez important. Ouais. Et du coup, ils peuvent effectivement savoir qui est potentiellement sur le fichier Banque de France, etc. C'est ça. Pour effectivement activer ou non le paiement 3-4 fois. C'est ça. Voilà. C'est du paiement, ce qu'on appelle garanti pour info. Ouais. Donc, paiement garanti, ça veut dire qu'en tant que client du site e-commerce, je paye par exemple sur une transaction à 300 €, 100 € tout de suite dans le cas du paiement sans frais. Le marchand lui récupère ses 300 € de suite. Et Honnet fait la navette. Et chez les clients, chez qui tu l'installes, tu as des chiffres comme ça sur le bénéfice du paiement en 2 fois, 3 fois? Oui, alors je les ai plus en tête, mais ça se compte en trentaine, quarantaine, effectivement, pourcentage de. En gros, il y a 2 leviers principaux. Ça permet d'augmenter effectivement le montant du panier moyen. Exact. Et ça permet aussi d'aller créer, fidéliser des clients qui ne le sont peut-être pas. C'est ça. Voilà, donc ça c'est un avantage. Donc ouais, effectivement, sur les paiements locaux, donc Bon Contact, comme on l'a dit, iDeal, Giropay, MyBank et Satispay, donc qui nous permet vraiment de couvrir entre guillemets tous les pays limitrophes de la France. Ouais. Voilà. Sur le côté effectivement ADN français, c'est ce que je te disais. Nous, vraiment, notre philosophie, et au-delà de notre philosophie, notre ADN, simplicité et performance, notre taux d'acceptation est de l'ordre de 94%. Ok. Est-ce que ça te parle le taux d'acceptation ou pas? Oui, clairement. Alors, il y a déjà le problème du taux d'acceptation, et puis il y a le problème de savoir comment on peut comprendre quand une transaction a été refusée, quand elle a été refusée directement, quelle est la raison de quelle est la raison. Et parfois, il y a aussi des solutions qui font du refus après acceptation. Ouais. Tu as reçu une acceptation et puis 4 heures plus tard, en fait, tu aperçois que c'est refusé. Ça, c'est toujours difficile à comprendre pour le marchand. L'avantage, effectivement, du back-office de Payplug, c'est que, globalement, tes marchands, et je pourrais te montrer à l'occasion, si nécessaire, si envie, en fait, voient l'ensemble des transactions qui ont été tentées, oui. Et notamment les transactions avec échec, et la raison de l'échec. Est-ce que c'est un problème de 3D Secure? Est-ce que c'est un problème de plafond de carte qui est atteint? Donc ça, c'est important de savoir. Ça, c'est un des éléments. Mais en fait, tu vois toutes les cartes qui sont passées. Est-ce que la personne était en France? Est-ce qu'elle est en Belgique, etc. Est-ce que c'est plus de la Visa, de la Mex? Et du coup, ça permet aussi d'être proactif, puisque nous, on permet soit d'envoyer un lien de paiement par SMS ou par téléphone, ou par email, pardon. Ok. Voilà. Donc ça, vraiment, toujours cette ADN, ce focus performance. Moi, mon point de vue,
Je travaille avec des agenceurs web depuis 3-4 ans maintenant. Ouais. Pour moi, un marchand, il est censé être qui vend des chapeaux, des chaussons, peu importe. C'est un expert de son business. C'est à lui de trouver les produits qui sont les plus performants, à quel prix effectivement les négocier, auprès de quel fournisseur, etc., etc. Juste. Transformer cette vision entrepreneuriale en un site e-commerce, ça passe par l'accompagnement d'une agence web type Webika. Le côté solution de paiement, c'est un problème, c'est une question très anxiogène en fait, c'est les marchands, parce qu'on parle d'argent. Mais qui devient un peu une commodité à l'heure actuelle. Enfin, en tout cas, ils ont l'impression que ça l'est et qu'ils Oui. n'ont pas à soucier, que c'est pas la première solution venue. Et effectivement, le Payplug sur le côté performance, la solution que nous on propose, c'est une solution qui concrètement permet de bypasser, bypasser dans la majorité des cas effectivement la fameuse authentification forte qui est née de la DSP2. Ouais. Voilà pourquoi et comment. En fait, on a un algorithme propre Payplug qui analyse en gros une trentaine, quarantaine effectivement d'éléments. Oui. Ça peut être la rapidité à laquelle le numéro de carte bleue a été rempli, à quelle heure la commande a été faite. Il y a déjà eu des achats sur le site. Oui, non, les montants sont cohérents. Est-ce que la personne est cachée derrière un VPN? Est-ce qu'il achète en France pour envoyer dans un pays un petit peu exotique, etc., etc. Par rapport à ça, ça score chaque transaction en fait. Oui. Et ça permet de recommander à la banque émettrice du qu'on appelle frictionless en opposition au paiement avec authentification forte. Ok. Voilà. Est-ce que toi tu vois des trends qui vont fort évoluer pour le paiement en ligne dans les années à venir? Alors aujourd'hui, les trois principaux problèmes ou freins effectivement à la conversion, ou concrètement les raisons d'abandon de panier. Le premier, c'est le manque de moyens de paiement alternatifs. Ouais. Donc ça, c'est à hauteur de 6-7%. Je pourrais t'envoyer d'ailleurs l'étude qui reprend ces trois éléments. Le deuxième point, à hauteur de 15 de mémoire, 15-16%, c'est le sentiment d'insécurité qu'on peut ressentir en tant que client final au moment de rentrer sa carte bleue sur le site. Et le troisième, last but not least, comme on dit effectivement en anglais, à hauteur de 25% et quelques, c'est le fait de marcher et parler en même temps, j'ai pas l'habitude, c'est disruptif. Le troisième point, effectivement, c'est un parcours d'achat trop long, trop complexe. Oui. Donc en fait, nous on adresse ces trois points à la fois par une page de paiement totalement personnalisable. Je suis plus grand que toi. En plus, par une page de paiement personnalisable. Aussi Fields. Deuxième point, donc là, ça joue effectivement le fait de proposer du paiement one click en termes de fonctionnalité, c'est important. Ouais. Et effectivement, le fait de bypasser la DSP2, faire des recommandations. Après, comme tu le sais, c'est la banque émettrice qui décide ou non de suivre, je dirais, les recommandations de Payplug. Ouais. Ça, c'est un vrai avantage. Et le manque potentiel de moyens de paiement alternatifs, c'est aussi quelque chose qu'on propose avec une palette effectivement de solutions assez complète. Et du paiement mobile, Google Pay, Apple Pay, c'est quelque chose qu'on a l'impression qu'elle est se généraliser. C'est Tap to Pay, la nouvelle effectivement tendance. Ouais. Et je suis heureux de dire que ça fait quelques jours, quelques semaines qu'on propose effectivement du Tap to Pay. Et ça c'est quoi le fonctionnement? Directement à partir de son téléphone. Et ton téléphone qui a quoi? Ta carte est encodée en natif dans ton wallet? Je te confirmerai effectivement. Là, j'ai des semaines assez chargées, donc j'ai pas eu le temps de regarder tout ça. Mais effectivement, Il y a aussi le direct payment qui arrive avec très très peu de frais. Ouais. On est presque proche d'un virement comme on fait en Belgique. Après, il y a beaucoup. En fait, le virement, par exemple, le paiement par virement bancaire est non pas effectivement une alternative, mais un peu la loi en Allemagne. Ouais. Où effectivement ils sont très frileux, on va dire ça comme ça, du paiement en carte bancaire. Après, en France, l'idée c'est effectivement de proposer un maximum de solutions alternatives. Pour revenir sur ta question, qu'est-ce que je vois moi à mon niveau comme effectivement évolution, nouvelle tendance? Je pense que le paiement en 3-4 fois est effectivement quelque chose qui va s'imposer. On vit dans un contexte économique qui est quand même un petit peu tendu. Exact. Et le fait de pouvoir étaler, lisser en fait ces paiements dans le temps est une vraie plus-value pour effectivement le client final. Ok. Voilà. Une question à toi qui n'a rien à voir avec le fait que tu es chez Payplug. C'est quoi ta petite astuce pour que les choses se passent comme tu les as imaginées dans ton boulot?
Quand tu insistes pour quelque chose, ça se déroule bien. Au quotidien, tu veux dire, que ce soit Voilà. chez Peuplab ou Ouais, potentiellement d'autres. plus professionnellement, mais rien à voir avec chez Plug, ouais. Moi, c'est plutôt effectivement le fait de travailler sur comment dire, un CRM qui soit effectivement bien rempli, Ok. bien baqué, voilà, pour travailler effectivement avec, dans Ouais. le cas, un portefeuille de 200-250 agences. À chaque fois que j'appelle une agence, c'est bien que je sache quel est, voilà, qui est par exemple le contact au sein de Webpica, quels sont les clients, la typologie, etc. Connais ses clients. Pour gagner du temps. Voilà, on a tous effectivement, au-delà du boulot, d'autres choses. On peut être malade, on peut être en vacances, etc. Donc, pour moi, comme pour mes collègues, l'idée c'est d'avoir un suivi de qualité. Ça passe par un CRM bien renseigné. Nous, on travaille sur HubSpot. Je trouve que c'est une très belle mécanique. Tout à fait. Et ça fait quoi, 3-4 ans maintenant que je travaille avec. Voilà. Alors, merci pour cette papote. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Directement sur LinkedIn, Oui, Nicolas Savicki. nickel. Voilà, Eh ben, comme merci à ça. toi. Merci à toi. Merci à vous. À la prochaine.